Voici la traduction du script en français, adapté pour un doublage clair et naturel. Musique. C'est plus qu'une histoire. C'est la vengeance parfaite. La photo n'aurait pas dû être là. Je fixais le visage de Rachel, qui me souriait du fond du portefeuille de Wyatt, la même maudite photo que je lui avais donnée le jour de notre mariage il y a 3 ans. Les bords étaient lissés par des doigts qui n'étaient pas les miens. Ma main s'est mise à trembler tandis que je la tenais sous le pâle clair de lune filtrant à travers les pins de Serbie. « Cal, tu me reçois. » La voix de Wyatt crépita dans mon oreillette, à 10 mètres devant, en patrouille. Je fourrai le portefeuille dans son sac de largage, l'esprit s'emballait. Depuis combien de temps portait-il la photo de ma femme? Depuis combien de temps la laissait-elle faire? Reçu. Je répondis, non sans mal, en épaulant mon fusil. Wyatt avait été bizarre toute la semaine, distrait, faisant des erreurs de débutant qui auraient pu nous tuer. Maintenant, je savais pourquoi. Le salaud pensait à ma femme pendant que nous traquions des trafiquants d'armes dans la nature sauvage des Balkans. Je le rejoignis sur la crête qui surplombait le village. Son visage était pâle, en sueur malgré le froid d'octobre. « Ça va ?» demandai-je, étudiant son profil. « Ouais, juste fatigué. » Il ne me regarda pas dans les yeux. Long déploiement. Long déploiement, c'est ça? Assez long pour voler la famille d'un autre homme. L'embuscade est arrivée à l'aube. Des flashs de bouche ont éclaté de la lisière des arbres alors que nous approchions du point de contact. Wyatt est tombé le premier, criant alors que les balles labouraient la terre autour de lui. Je plongeais derrière un tronc d'arbre abattu, l'adrénaline inondant mon système. Cal. Cal, je suis touché. Je pouvais le voir à 10 mètres, serrant son épaule, le sang suintant entre ses doigts. La chose intelligente à faire était de fournir un tir de couverture et de le mettre en sécurité. La bonne chose à faire. Au lieu de cela, je le regardais saigner. Les gorilles se rapprochaient, criant en serbe. Les yeux de Wyatt trouvèrent les miens à travers le champ de tir, suppliant. Il essaya de ramper vers ma position, laissant une traînée rouge dans la poussière. « Aide-moi » articula-t-il. Je me suis retourné et j'ai couru. Derrière moi, des coups de feu ont éclaté. Wyatt a crié une fois, puis le silence. J'ai continué à courir à travers la forêt, les branches me lacérant le visage, jusqu'à atteindre le point d'extraction à 2 kilomètres au sud. Le pilote de l'hélicoptère parut confus quand je montais seul. « Où est Brig ?» « Il n'a pas survécu, dis-je en m'attachant. Nous avons été pris en embuscade. La vérité, c'est que je ne savais pas si Wyatt était mort ou vivant. Et je m'en fichais pas mal. 3 jours plus tard, le contact local me trouva à la base de Sievo. Dimitri était un Serbe maigrelet aux dents en or et aux yeux nerveux. Il fumait cigarette sur cigarette en parlant. « Votre partenaire » dit-il dans un anglais hésitant. Le grand avec les cheveux blonds. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il a fait affaire. Échanger coordonnées d'armes contre dollars américains. Beaucoup de dollars. Dmitri brandit une épaisse enveloppe. Ils l'ont pris vivant. Mon sang se glaça. Il est vivant? Peut-être, peut-être pas. Mais il leur a donné lieu de vos caches d'armes avant embuscade. Traître de la pire espèce. Je fixai l'enveloppe pleine d'argent. Wyatt n'avait pas seulement volé ma femme. Il avait vendu notre mission. Il avait condamné toute notre unité à mort. Et maintenant, il était peut-être encore en vie, tandis que de meilleurs hommes étaient morts. Le vol de retour fut 17 heures de pure torture. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la photo de Rachel dans ce portefeuille. Chaque fois que je les ouvrais, j'imaginais Wyatt rire de la facilité avec laquelle il m'avait tout pris. L'avion a atterri à Denver un jeudi matin gris. La pluie d'octobre striait les hublots alors que nous roulions vers la porte. J'ai jeté mon sac de voyage sur mon épaule et j'ai marché dans le terminal, cherchant ma famille. Rachel était là, tenant une pancarte de bienvenue, mais son sourire semblait figé, ses yeux froids comme l'hiver. Jessie se tenait à côté d'elle, ma fille de 15 ans, les bras croisés et le visage détourné. « Bienvenue à la maison, soldat » dit Rachel, m'embrassant la joue comme une étrangère. Jessie ne m'a même pas regardé. La maison semblait différente. Plus petite en quelque sorte, comme si elle avait rétréci pendant mon absence. Rachel se déplaçait dans la cuisine avec une précision mécanique, préparant du café qu'elle ne buvait pas, rangeant des fleurs déjà fanées.
Comment était la mission, demanda-t-elle sans se retourner. Classifiée. Bien sûr. Sa voix avait une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Eh bien, nous sommes contents que tu sois revend. Entier. Nous, pas je. Nous. Jessie était assise à la table de la cuisine, ses écouteurs aux oreilles, ignorant complètement ma présence. Elle avait grandi pendant mon absence, plus anguleuse, plus comme sa mère. Quand j'ai essayé de lui ébouriffer les cheveux, elle a reculé d'un mouvement brusque. « Salut, ma puce. Ton vieux t'a manqué ?» Elle a retiré un écouteur. « Pas vraiment. » Rachel lui a jeté un regard d'avertissement, mais c'était à moitié convaincue, comme si elle était d'accord mais ne pouvait pas le dire à voix haute. J'ai défait mes affaires dans la chambre pendant que Rachel prenait sa douche. Tout était exactement où je l'avais laissé. Mais quelque chose n'allait pas. Les draps sentaient différemment. Pas tout à fait la lessive habituelle de Rachel à la lavande. Quelque chose de plus lourd, de masculin. Dans le placard, j'ai trouvé une eau de Cologne pour homme que je n'avais jamais vue. Un truc cher. Je l'ai ouverte et j'ai inhalé. L'odeur m'était familière, mais je ne pouvais pas la placer. Puis je me suis souvenu de l'après-rasage de Wyatt. Il le portait tous les jours en déploiement, même sur le terrain. Il disait que ça lui rappelait la maison. Mes mains se sont remises à trembler. Cette nuit-là, Rachel était allongée sur son côté du lit comme un cadavre. Quand j'ai tendu la main vers elle, elle a marmonné quelque chose sur sa fatigue et s'est tournée. J'ai fixé le plafond pendant des heures, l'écoutant respirer, me demandant si elle dormait vraiment ou si elle faisait juste semblant. Le lendemain matin, elle était partie avant que je me réveille. Le travail, selon le mot sur le comptoir de la cuisine. Jessie était déjà partie pour l'école. Je me suis assis seul dans la maison vide, buvant du café froid et essayant de comprendre quand tout avait basculé. J'ai passé la journée à marcher dans des pièces qui étaient autrefois les miennes, à chercher des signes d'invasion. Dans la salle de bain, j'ai trouvé une deuxième brosse à dents cachée derrière l'armoire à pharmacie. Dans le salon, la collection de DVD contenait des films que je n'avais jamais achetés, des films d'action, le genre dont Wyatt raffolait toujours. Au soir, j'étais tendu comme une corde de violon. Quand Rachel est rentrée, je l'attendais dans la cuisine avec une bière et une liste de questions. Il faut qu'on parle. Elle a posé son sac en entrant. De quoi? De là où tu as été? De ce qui s'est passé pendant mon absence? Rien ne s'est passé, Cal. Je travaille. Jessie va à l'école. On survit. C'est tout. On survit à quoi? Elle m'a regardé comme si j'étais stupide. Ton absence. Que tu nous laisses ici jouer aux soldats pendant qu'on se débrouille pour vivre sans toi. Je servais mon pays. Tu te servais toi-même. Sa voix est devenue froide. Ne fais pas semblant que c'était du patriotisme. Tu aimes ce travail plus que tu ne nous as jamais aimés. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? C'est quand la dernière fois que tu as emmené Jessie à un événement scolaire? Quand est la dernière fois qu'on a dîné ensemble en famille? Quand est la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais au lieu de simplement supposer que j'attendrais ici comme une bonne petite femme de militaire? J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais les mots ne sont pas venus parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. J'avais choisi la mission plutôt que, encore et encore, mais cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. J'ai trouvé quelque chose, dis-je doucement. Trouvé quoi? J'ai observé son visage attentivement. Des preuves que quelqu'un d'autre a été dans cette maison, dans notre chambre. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. La peur. La culpabilité. Tu es paranoïaque. Je le suis? Parce que je suis plutôt bon pour lire les gens, Rachel. C'est ce qui m'a permis de survivre outre-mer. Et en ce moment, tu me mens. Elle s'est détournée, s'occupant de tâches insignifiantes. Tu viens de rentrer. Tu es stressé, méfiant. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un. Peut-être devrais-je parler à Wyatt. Elle se figea. Ses épaules se raidirent, et pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Wyatt est mort, dit-elle finalement. Tu m'as dit qu'il avait été tué au combat. C'est ce que je pensais. Il s'avère qu'il pourrait avoir survécu. Elle se tourna pour me faire face et je vis quelque chose de nouveau dans son expression. Pas seulement de la culpabilité,
mais de la panique. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu en sais peut-être plus sur Wyatt que tu ne le laisses entendre. Elle a ri, mais ça sonnait faux. Tu es fou. Tu as été trop longtemps au combat. Tu vois des ennemis là où il n'y en a pas, alors prouve-le. Montre-moi ton téléphone. Mon téléphone? Ton historique d'appel. Tes messages textes. Montre-moi qu'il n'y a rien à cacher. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait le faire. Puis son visage s'est durci. Je n'ai rien à te prouver. C'est ma maison aussi. Et si tu ne me fais pas confiance, peut-être que tu n'aurais pas dû rentrer. Elle est sortie de la cuisine, me laissant seul avec mes soupçons et la certitude grandissante que tout ce pourquoi j'avais combattu était déjà perdu. 3 semaines se sont écoulées dans un silence glacial. Rachel partait tôt, rentrait tard et ne me parlait que lorsque c'était nécessaire. Jessie me traitait comme un étranger qui avait envahi sa maison. Je passais mes journées à faire des recherches, fouillant les relevés financiers et les factures de téléphone, cherchant la preuve de ce que je savais déjà. La lettre était cachée dans la boîte à bijoux de Rachel, sous un enchevêtrement de colliers que je lui avais acheté pour des anniversaires. En tête officielle de Gene Laboratory. Mes mains tremblaient en la dépliant. Résultat du test de paternité. Client, Rachel Marie Dawson. Sujet, Jessica Lynn Dawson. Père présumé, Calvin James Dawson. Probabilité de paternité, 0,00%. La date remontait à 2 ans. 2 ans qu'elle savait que Jessie n'était pas la mienne. 2 ans qu'elle m'avait laissé croire que j'élevais ma propre fille pendant qu'elle couchait avec mon meilleur ami dans mon dos. Je me suis assis sur le lit que nous partagions, fixant le papier jusqu'à ce que les mots se soient estompés. Tout prenait sens maintenant. La distance de Jessie, son refus de me serrer dans ses bras, de m'appeler papa. La froideur de Rachel, sa culpabilité déguisée en colère. Elles m'avaient toutes les deux attendu que je meure outre-mer pour pouvoir enfin être libre. Des pas dans l'escalier. Je pliai la lettre et la glissai dans ma poche juste au moment où Jessie apparut dans l'embrasure de la porte. Elle me vit assis sur le lit de sa mère et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Je cherche quelque chose. »« Comme quoi ?» J'étudiais son visage, cherchant la moindre ressemblance avec moi. Ses cheveux bruns, ses yeux bruns, le menton obstiné. Rien de tout cela ne venait de moi. Comment avais-je pu être si aveugle? La vérité, dis-je. Quelque chose changea dans son expression, une dureté qui me rappela Rachel. Sur quoi? Sur qui est ton vrai père? Elle resta très immobile. Aucune surprise, aucune confusion. Juste un regard froid et calculateur qui appartenait à quelqu'un de bien plus âgé. Tu sais, dis-je, ce n'était pas une question. J'ai toujours su. Sa voix était calme. En fait, maman me l'a dit quand j'avais 12 ans, et tu n'as rien dit. Que étais-je censé dire? Merci d'être le papa de secours? La cruauté dans son ton m'a coupé le souffle. C'était une enfant que j'avais élevée, aimée, protégée. Une enfant pour qui j'avais tué outre-mer, convaincu que je me battais pour la protéger. Je t'aimais, dis-je doucement. Non, tu n'aimais pas. Tu aimais l'idée que je sois la parfaite petite gamine de militaire qui adorait son papa héros. Elle entra dans la pièce, les bras croisés. Mais je ne suis pas à toi, et je ne l'ai jamais été. On faisait juste semblant. Nous tous. Ta mère. Ma mère a fait ce qu'elle devait faire. Tu n'étais jamais là de toute façon. Toujours parti jouer aux soldats, nous laissant nous débrouiller pour survivre sans toi. Ses yeux brillaient de malice. On espérait que tu mourrais là-bas. Les mots frappèrent comme un coup physique. Je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose d'irréparable. On espérait que tu meures, continua-t-elle, pour qu'on puisse enfin arrêter de faire semblant d'être ta famille. Je me levai lentement, mes jambes instables. Et Wyatt, qu'en est-il de lui? Est-il ton vrai père? Elle inclina la tête, réfléchissant. Peut-être. Maman n'a jamais dit avec certitude, mais c'est un homme meilleur que tu ne l'as jamais été. Meilleur comment? En vendant son pays? En trahissant ses frères? En se souciant de nous au lieu de sa stupide carrière militaire. J'ai voulu lui dire la vérité sur Wyatt, sur la trahison, l'argent du sang, la façon dont il avait laissé de bons soldats mourir. Mais en regardant son visage, je réalisais que cela n'aurait aucune importance.
Elle avait déjà choisi son camp. Tu as raison, dis-je finalement. J'aurais dû mourir là-bas. Ouais, dit-elle sans aucune trace de sympathie. Tu aurais dû. Elle s'éloigna, me laissant seul avec les ruines de tout ce que j'avais cru réel. J'ai attendu qu'elles soient toutes les deux parties avant de commencer la vraie enquête. Rachel au travail, Jessie à l'école. La maison ressemblait à une scène de crime, pleine de preuves que j'avais été trop stupide pour voir. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais j'avais appris quelques astuces des services de renseignement militaire. L'historique de son navigateur racontait l'histoire dans les moindres détails, douloureusement. Service de Mesa. Jerry crypté, sites bancaires offshore, suivi des vols vers l'Idaho, où Wyatt était apparemment mort depuis 6 mois. Les dossiers financiers étaient plus difficiles à craquer, mais j'avais du temps et de la motivation. Des comptes conjoints avaient été drainés lentement, systématiquement. De petits retraits qui ne déclencheraient pas d'alerte. L'argent dirigé vers des comptes dont je n'avais jamais entendu parler, sous des noms que je ne reconnaissais pas, sociétés écrans, fausses identités. Ma femme planifiait ça depuis des années. Dans son tiroir de commode, sous des pulls d'hiver, j'ai trouvé un deuxième téléphone, un téléphone jetable avec un seul contact. S. Davis. Sam Davis. Le deuxième prénom de Wyatt était Samuel. Les messages textes remontaient à 8 mois. Mots doux, plans, coordonnées de points de dépôt, où ils échangeaient argent et informations, et des photos que j'aurais aimé ne jamais voir. Ma femme nue dans des poses que je n'avais jamais vues, les mains de Wyatt sur son corps. Des messages sur combien ils se manquaient, combien de temps il faudrait avant qu'ils puissent être ensemble définitivement. Encore un peu. Rachel avait envoyé ce message il y a 3 semaines. Il se méfie, mais je peux le gérer. Et s'il découvre, vint la réponse. Alors on accélère le calendrier. Tu as les contacts au Mexique. Tout est prêt. Nouvelles identités, comptes offshore. Il faut juste qu'ils disparaissent. J'ai tout screené avant de remettre le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Puis je me suis assis dans ma cuisine, fixant la preuve que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde planifiaient mon meurtre. Le bureau du détective privé se trouvait dans un centre commercial entre une pizzeria et un nettoyage à sec. Jake Morrison était un ancien flic qui avait été viré pour avoir posé trop de questions sur la corruption au sein du département. Exactement le genre d'homme dont j'avais besoin. Affaires militaires, demanda-t-il, examinant les photos que j'avais imprimées. Personnel. Ma femme a une liaison avec mon ancien partenaire. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur eux deux. Surveillance, relevé financier, enquête de fond, tout. Et Jake, le temps presse. Je pense qu'il prévoit de fuir bientôt. Ou pire. Je l'ai regardé dans les yeux. Oui. Ou pire. Il m'a annoncé un prix qui viderait mon compte d'épargne. Je l'ai payé sans hésiter. Une dernière chose, dis-je. Mon partenaire, Wyatt Brigg, est censé être mort. Tué au combat il y a 6 mois, mais j'ai des raisons de croire qu'il est vivant et qu'il utilise l'identité de Sam Davis, probablement dans l'Idaho. Fausse mort, dissimulation militaire. Il était impliqué dans la vente d'armes à des forces ennemies. Je pense que quelqu'un l'a aidé à disparaître au lieu d'affronter une cour martiale. Jake siffla doucement. Du lourd. Accusation fédérale. Si tu as raison. Je sais. Tu peux gérer ça? Je peux le gérer. Mais si ça va là où je pense que ça va, tu dois être prudent. Des gens tuent pour protéger de tels secrets. Il prévoit déjà de m'éliminer. Il hocha la tête d'un air sombre. Alors, on ferait mieux de travailler vite. Cette nuit-là, Rachel est rentrée avec des plats chinois à emporter et un faux sourire. Nous avons mangé en silence pendant que Jessie envoyait des messages sur son téléphone, mettant probablement au courant son vrai père de notre dîner de famille. Comment s'est passé le travail, demandai-je à Rachel. Bien. Occupé. Elle ne me regarda pas dans les yeux. Comment s'est passée ta journée? Productive. J'ai réfléchi à notre avenir. Elle me regarda, essayant de lire mon expression. Notre avenir, si nous en avons un, si cela vaut la peine de se battre. Quelque chose a vacillé sur son visage. Soulagement, anticipation. Je pense, dit-elle prudemment, que peut-être nous avons trop changé tous les deux. Peut-être que nous voulons des choses différentes maintenant. Peut-être bien. Ça n'a pas besoin d'être laid,
Cal. On pourrait simplement se séparer à l'amiable avec la moitié de tout. C'est juste, non? Je veux dire, je me suis occupé des choses pendant que tu étais déployé. La maison, Jessie, toutes les responsabilités. Oui. Toutes ces responsabilités. Elle hocha la tête, se passionnant pour le sujet. J'ai prouvé que je pouvais gérer les choses toute seule. Peut-être qu'il est temps d'officialiser. Et Jessie, elle est assez grande pour choisir où elle veut vivre. Je regardais ma fille, mon ancienne fille, toujours plongée dans son téléphone. Je suis sûr qu'elle a déjà fait ce choix. Nous tous. Après le dîner, j'ai aidé Rachel à ranger pendant que Jessie disparaissait à l'étage. Alors que nous chargions le lave-vaisselle, j'ai joué mon rôle. Il y a quelque chose que je dois te dire, dis-je doucement. Sur Wyatt. Elle resta très immobile. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il pourrait ne pas être mort APR. Est-ce tout? Les services de renseignement militaire pensent qu'il a été capturé, pas tué. Ils enquêtent pour savoir s'il est détenu quelque part. Sa main serra l'assiette qu'elle lavait. Détenu où? Ils ne me donnent pas de détails. Classifié, mais ils espèrent pouvoir le récupérer vivant. C'est une merveilleuse nouvelle. Sa voix sonnait étrange. Étouffée. Ouais, je pensais que tu serais contente. Je sais que tu tenais à lui aussi. Bien sûr. C'était ton ami. Notre ami. Je dois rencontrer son agent de liaison demain. Un type de l'agence qui coordonne les recherches. On va examiner tout ce dont je me souviens du jour de sa disparition. Elle lavait la même assiette encore et encore. Ses mouvements étaient mécaniques. Son agent de liaison? Ouais. Apparemment, Wyatt travaillait sur une mission spéciale au-dessus de mon niveau d'habilitation. Je séchai mes mains et l'embrassai sur la joue. Je serai probablement absent la majeure partie de la journée. Débriefing, paperasse, tu sais comment c'est, non? Bien sûr. Je suis monté me coucher, la laissant debout dans la cuisine, tenant toujours cette maudite assiette. 1 heure plus tard, j'ai entendu son téléphone portable sonner. La conversation était étouffée, urgente. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était celui de la pure panique. La phase 1 était terminée. Maintenant Rachel allait prévenir Wyatt que leur secret était en danger, et les gens désespérés font des erreurs. Je comptais là-dessus. Le rendez-vous avec Jake était fixé à l'aube dans un dîner près de l'I-25. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé un café et j'ai surveillé le parking pour quiconque pourrait m'observer. La paranoïa était désormais une compétence de survie. Jake a glissé dans la banquette en face de moi, portant une chemise cartonnée pleine de papier. Ta femme a été très occupée, a-t-il dit sans préambule. Des sociétés écrans dans 3 États, des comptes offshore au Caïmans, et une piste documentaire qui mène directement à Tonga Wyatt. Il a étalé des photos sur la table. Photos de surveillance de Rachel entrant dans un entrepôt. Relevé bancaire montrant des dépôts réguliers d'un compte enregistré sous Davis Holdings. Liste de passagers avec le nom de Rachel sur des voyages à Boise, Idaho. Elle y va 2 fois par mois depuis 8 mois, a dit Jake. Toujours le même jour. Toujours en espèces. Et Wyatt, Sam Davis, 34 ans, possède un centre d'entraînement tactique en dehors de Coeur d'Alene. Casier judiciaire vierge, crédit parfait, et expérience militaire, listé comme entrepreneur gouvernemental classifié. Jake a sorti une autre photo. Prise hier avec un téléobjectif. C'était Wyatt, plus âgé, marqué de cicatrices, mais bien vivant. Il se tenait devant un complexe de bâtiments de style militaire, parlant à un groupe d'hommes en équipement tactique. Quel genre de centre d'entraînement? Officiellement, sécurité d'entreprise, militaire privé, contractuel, force de l'ordre. Officieusement? Jake haussa les épaules. Le genre d'endroit où l'on apprend à éliminer des gens et à faire sauter des trucs. Paiement en espèces uniquement, pas de questions posées. Comment finance-t-il ça? Bonne question. Les registres fonciers montrent qu'il a payé 3,2 millions en espèces pour le terrain il y a 2 ans. Ça fait beaucoup d'argent pour un soldat mort. J'ai étudié les photos. Wyatt avait l'air à l'aise, confiant, le genre d'homme qui avait trouvé sa place dans le monde. Pendant que je pleurais sa mort, il construisait une nouvelle vie avec l'argent de ma famille. Il y a plus, dit Jake. J'ai fait une reconnaissance faciale de ses clients.
La moitié d'entre eux ont des liens avec des groupes de milices intérieures. Types anti-gouvernementaux, survivalistes, le genre de personnes qui pourraient payer cher pour un entraînement de niveau militaire. Entraînement pourquoi? Révolution peut-être. Ou juste de la criminalité très sophistiquée. Dans les deux cas, ton gars n'est pas seulement vivant. Il prospère. J'ai sorti une dernière photo. Rachel et Wyatt ensemble, bras dessus bras dessous, devant ce qui ressemblait à une cabine de luxe, prise il y a 3 jours. Ils ont l'air assez douillés pour un homme mort et une veuve éplorée. Mes mains se sont serrées en poing. Une idée de ce qu'ils prévoient. D'après les relevés financiers, ils se préparent à disparaître. Gros retrait d'argent, documents de voyage, tout le tralala. Je dirais que tu as peut-être une semaine avant qu'ils ne s'évanouissent dans la nature. Avec ma fille, probablement. Bien que, d'après ce que j'ai observé, elle ne se bat pas vraiment pour rester avec papa. La vérité me frappa comme un couteau entre les côtes. Jessie n'était pas une victime dans tout ça. Elle était une participante volontaire. De quoi as-tu besoin de moi? Demanda Jake. Tout ce que tu peux obtenir sur cette installation d'entraînement. Mesures de sécurité, personnel, routine quotidienne. Je veux savoir quand Wyatt va pisser. Tu prévois quelque chose? Je prévois de reprendre ma vie en main. Jake ferma la chemise. Cal, je dois te demander. Quel est le but ultime ici? Tu les exposes, ils vont en prison. Mais après? Tu penses que ça répare ton mariage? Te rend ta fille? Non. Mais ça les fait payer. Et s'ils décident d'éliminer les preuves avant que tu puisses les exposer? Je les regardais dans les yeux. Alors ils ont intérêt à être plus rapides que moi. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à Fort Carson pour rencontrer mon ancien chef d'équipe, Nat Collins. Il était entre 2 déploiements, coincé à faire de la paperasse et à entraîner des recrues. Quand je l'ai appelé, il avait accepté de nous retrouver pour des bières dans un bar près de la base. Bordel, Cal, t'as une sale gueule, dit-il quand j'entrai. Je me sens pire. Nous avons trouvé un coin tranquille à l'écart des autres soldats. J'ai attendu qu'il ait pris quelques verres avant de commencer à parler. J'ai besoin de te poser des questions sur Wyatt. Merde, mec. Désolé. Je sais que vous étiez proches. Le perdre comme ça. C'est ça le truc, Nat. Je ne pense pas qu'on l'ait perdu. Je lui ai parlé de l'enquête, des preuves, des photos, tout sauf la partie sur Rachel et Jessie. Cette blessure était trop fraîche pour être partagée. Nat écouta sans interruption, son expression s'assombrissait à chaque détail. Tu es en train de me dire que Wyatt a simulé sa mort? Qu'il dirige une sorte d'opération mercenaire? C'est exactement ce que je te dis. Mais le corps? Quel corps? Tu as lu le rapport. Tué au combat. Corps irrécupérable en raison des tirs ennemis. Pratique, non? Nat resta silencieux un long moment, assimilant l'information. Tu as dit qu'un agent de liaison était impliqué. Quelqu'un avec assez de poids pour faire disparaître un soldat mort. Quelqu'un qui pourrait créer une nouvelle identité, des dossiers vierges, le pack complet. Ce n'est pas l'armée. C'est la CIA. Je sais, Cal. Si tu as raison là-dessus, on parle de trahison. Vente d'armes à des forces ennemies, simulation de mort pour éviter une cour martiale, monter un camp d'entraînement pour terroristes nationaux. Ça va bien au-delà du simple fait de voler ta femme. Il ne savait pas à quel point c'était littéralement vrai. J'ai besoin de noms, dis-je. Qui aurait l'autorité pour que cela se produise? Nat secoua la tête. Je ne peux pas t'aider avec ça. Même si je pouvais, tu parles de t'attaquer à des gens qui font disparaître les problèmes définitivement. Il prévoit déjà de m'éliminer, Nat. La seule question est de savoir si je pars discrètement ou si je les emmène avec moi. Il étudia mon visage dans la lumière tamisée du bar. Tu es sérieux. Sérieux comme la mort. Alors tu as besoin de plus que des noms. Tu as besoin d'une assurance. Il sortit son téléphone. Je vais te donner un numéro. Un gars avec qui j'ai servi en Afghanistan. Il s'appelle Cory maintenant. Il travaille dans le secteur privé. Si quelqu'un peut t'aider à documenter cette merde et te garder en vie assez longtemps pour l'exposer, c'est lui. Il écrivit un numéro sur une serviette. Mais Cal, une fois que tu auras passé cet appel, il n'y aura plus de retour en arrière.
Tu seras en guerre contre des gens qui ont des ressources illimitées et zéro conscience. Je suis en guerre depuis le moment où je suis rentré à la maison. C'est juste. Il finit sa bière. Pour ce que ça vaut, si Wyatt a vraiment fait ce que tu penses qu'il a fait, il mérite tout ce qui lui arrive. Ils le méritent tous. Cette nuit-là, j'ai appelé le numéro que Nat m'avait donné. Une voix rauque répondit à la 3e sonnerie. Ouais. Nat Collins m'a donné votre numéro. Il a dit que vous pourriez m'aider avec un problème. Quel genre de problème? Le genre qui implique des soldats morts qui ne le sont pas et des agents gouvernementaux qui font disparaître les gens gênants. Une longue pause. Vous avez une ligne sécurisée. Je peux en avoir une. Faites-le. Puis rappelez-moi. Et ami, si c'est un coup monté, vous n'aurez pas une deuxième chance de faire cette erreur. La ligne a coupé. Je me suis assis dans ma maison vide, écoutant Rachel prendre sa douche à l'étage et me demandant si j'étais sur le point de faire la plus grande erreur de ma vie ou s'il était déjà trop tard pour que ça compte. Cory s'est avéré être un fantôme. Pas de nom de famille, pas d'adresse fixe, juste une voix lors d'appels cryptés et une série de dépôts morts autour de Denver. Mais ces informations valaient de l'or. Ton gars Wyatt a été occupé, dit-il lors de notre 3e appel téléphonique. Le camp d'entraînement est légal, mais c'est aussi une couverture. La moitié de ses clients sont des groupes de milices. L'autre moitié sont des ressortissants étrangers. Payant des tarifs exorbitants pour un entraînement au combat. Des ressortissants étrangers d'où? Des endroits qui n'aiment pas beaucoup l'Amérique. La rumeur dit qu'ils vendaient plus que de l'entraînement. Des armes, des renseignements, des plans tactiques pour cibler des objectifs gouvernementaux. Mon sang se glaça. Terrorisme intérieur ou attaque commanditée par l'étranger mais ayant l'air national. Dans tous les cas, ton ami mort est empêtré avec des gens très dangereux. Et son agent de liaison, un type nommé Lagne, CIA, mais pas officiellement. Des opérations secrètes non officielles. La rumeur dit qu'il gérait des actifs en Europe de l'Est depuis 20 ans. Beaucoup de gens sont morts pour protéger ces opérations. Lagne. Le nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer. Voici le truc, continua Cory. L'opération de Lagne est en train de s'effondrer. Trop de questions de la part des mauvaises personnes. Il doit faire le ménage, éliminer les témoins gênants, à commencer par toi. Tu es le seul à savoir que Wyatt était censé mourir en Serbie. Si tu disparais, l'histoire officielle tient. Wyatt reste mort. Lagne garde ses secrets et tout le monde y gagne. Sauf moi. Oui, sauf toi. J'ai Kapla ce soir-là pendant que Rachel était à son club de lecture, ce que je savais maintenant être le code pour coucher avec mon meilleur ami censé être mort. Tu as les détails de surveillance que tu voulais, dit-il. Ton gars a un emploi du temps serré. L'entraînement se déroule de 8h à 18h du lundi au vendredi. Le week-end, il est généralement seul au complexe, à l'exception d'une équipe de sécurité minimale. 2 gars, peut-être 3. Ex-militaires, mais ils sont là pour le spectacle plus que pour la protection. L'endroit est isolé, entouré de forêts. Le voisin le plus proche est à 12 km. Système de sécurité, trucs basiques, caméras, détecteurs de mouvement, mais rien de niveau militaire. Il ne s'attend pas à. Voici la traduction du script en français, adapté pour une voix off afin de sonner naturel et clair. De la part de n'importe qui avec de vraies compétences. Quand est le prochain voyage de Rachel? Les registres de vol montrent qu'elle a réservé pour ce vendredi, retour dimanche soir. Parfait. Tout un week-end pour mettre fin à ça. Jake, j'ai besoin d'une dernière faveur. Je dois tout documenter. Photos, vidéos, enregistrement audio. Quand ça se produira, je veux des preuves de ce qui s'est réellement passé. Cal, qu'est-ce que tu prévois exactement? La justice? Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Vendredi matin, j'ai regardé Rachel faire sa valise pour la nuit. Des vêtements de designer, de la lingerie chère, le genre d'effort qu'elle n'avait pas fait pour moi depuis des années. Voyage d'affaires, ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte. Conférence à Denver, des choses ennuyeuses. Elle ne m'a pas regardé pendant qu'elle mentait. Quand seras-tu de retour? Dimanche soir, vol tardif. Et Jessie reste chez ma sœur. Projet scolaire ou quelque chose? Encore des mensonges. Karen, la sœur de Rachel,
vivait à Phoenix et ne nous avait pas parlé depuis 2 ans. Mais j'ai fait semblant. Fais attention sur la route, elle m'a embrassé la joue, le même geste mécanique qu'elle utilisait depuis que j'étais rentré. À dimanche. 1 heure après son départ, j'étais dans mon pick-up, direction le nord, vers l'Idaho. Jake m'avait donné des cartes détaillées du complexe, les horaires de relève des gardes de sécurité et un inventaire complet de la routine quotidienne de Wyatt. J'avais aussi autre chose, un enregistreur numérique, un appareil photo avec un téléobjectif, et suffisamment de preuves pour les enterrer tous. Le complexe était exactement comme Jake l'avait décrit. Un bâtiment de style militaire entouré de barbelés, avec une maison principale qui ressemblait à une forteresse. J'ai établi un poste d'observation sur une crête surplombant l'installation, utilisant les compétences que j'avais acquises en traquant les insurgés en Afghanistan. À travers le téléobjectif, je pouvais voir la voiture de location de Rachel garée devant la maison principale. Des mouvements aux fenêtres suggéraient qu'ils étaient ensemble à la maison, dans ce qui aurait dû être notre lit. J'ai attendu l'obscurité pour me rapprocher. La sécurité était risible. 2 gardes patrouillant à pied, pas d'équipement de vision nocturne, des radios non chiffrées. J'ai contourné les capteurs de périmètre et me suis approché à moins de 50 mètres de la maison principale avant de devoir m'arrêter. À travers la fenêtre du salon, je pouvais les voir clairement. Rachel et Wyatt assis près d'une cheminée, buvant du vin comme un couple normal. Elle portait la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Il était en tenue civile, détendu et confiant. Ils avaient l'air heureux. J'ai installé la caméra et commencé à enregistrer. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai documenté leurs retrouvailles. Les baisers, les rires, l'intimité facile de 2 personnes faites pour être ensemble. Tout ce que je croyais avoir avec Rachel, elle le lui donnait à lui. Vers minuit, ils sont montés. Je me suis rapproché de la maison, utilisant les conduits extérieurs pour grimper au 2e étage. La fenêtre de la chambre était entr'ouverte et j'entendais des voix. « Combien de temps encore ?» demandait Rachel. « Plus très longtemps. Lang dit que l'opération de nettoyage commence la semaine prochaine. Et Cal, on s'en est occupé. Ça ressemblera à un accident. Soldat en deuil, trop bu, conduit sur une route de montagne. Très tragique. Et Jessie ? Elle vient avec nous. Nouvelles identités, nouvelle vie. L'argent que nous avons économisé durera des années. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, capturant chaque mot. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il n'ait rien compris, dit Rachel. Il est censé être un grand soldat, mais il ne voit pas ce qui est juste devant lui. Il n'est pas stupide, juste confiant. Il a cru en nous, en la mission, en faisant ce qu'il fallait. Ça le rend prévisible et faible ? Oui, faible. Ils sont restés silencieux un instant. Puis Rachel a repris la parole. Est-ce que tu te sens parfois mal à ce sujet ? Sur ce que nous lui faisons. Non, il a fait son choix quand il nous a laissés derrière pour jouer au héros. Tout ce qui arrive maintenant est de sa faute. Je suis descendu de la fenêtre, les mains tremblantes de rage. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Des enregistrements audio, des photos, des preuves vidéo d'eux ensemble. Assez pour détruire leur vie et exposer l'opération de trahison de Wyatt. Mais ce n'était pas suffisant. Ils avaient détruit ma vie, monté ma fille contre moi, planifié mon meurtre. Les preuves ne me rendraient pas les années perdues ni la famille que je n'avais jamais vraiment eue. J'avais besoin de quelque chose de plus permanent. Dans mon camion, j'ai appelé Cory sur la ligne chiffrée. C'est fait, ai-je dit. J'ai tout ce qu'il faut pour exposer Lang et stopper l'opération de Wyatt. Bien. Envoie-moi les fichiers et je m'assurerai qu'ils atteignent les bonnes personnes. Il y a une dernière chose dont j'ai besoin. Quoi ? Demain soir, je veux que tu crées une diversion. Quelque chose d'assez grand pour attirer les gardes, mais assez petit pour contenir Cal. Qu'est-ce que tu prévois ? Finir ce que j'ai commencé en Serbie. Ce n'est pas la justice, mec. C'est la vengeance. Parfois, c'est la même chose. J'ai passé le samedi à me préparer comme pour une opération militaire. Vérification de l'équipement, planification d'itinéraire, scénario de contingence. Tout ce que j'avais appris en une décennie d'opérations de combat était concentré sur un seul objectif, en finir avec Wyatt Brick définitivement. Le complexe était silencieux pendant la journée. J'ai observé depuis mon poste d'observation Wyatt diriger ses séances d'entraînement du week-end pour un groupe de miliciens.
Ils pratiquaient le nettoyage de pièces, la manipulation d'armes, les techniques explosives, toutes les compétences nécessaires pour faire la guerre à leur propre gouvernement. À 18 h, les clients sont partis. À 20 h, seuls Wyatt et 2 gardes de sécurité restaient. La voiture de Rachel était toujours garée devant la maison principale. J'ai attendu minuit avant de passer à l'action. La diversion de Cory est arrivée à l'heure prévue, une série de petites explosions dans la forêt conçues pour ressembler à des feux d'artifice illégaux ou peut-être à des braconniers. Rien de dangereux, mais assez fort pour attirer l'attention. Les 2 gardes sont allés enquêter, laissant le complexe temporairement sans défense. J'avais peut-être 20 minutes avant leur retour. Je me suis déplacé rapidement, utilisant l'obscurité et ma connaissance des lieux pour atteindre la maison principale sans être détecté. La porte d'entrée était verrouillée, mais la fenêtre de la cuisine était ouverte. Je me suis glissé à l'intérieur, sortant mon arme de poing. La maison était sombre, sauf une lumière venant de l'étage. J'entendais des voix, étouffées mais urgentes. Rachel et Wyatt discutaient des explosions, se demandant s'ils étaient attaqués. J'ai monté les escaliers lentement, chaque pas calculé pour éviter les planches qui grincent. En haut, je voyais de la lumière sous la porte de la chambre. Les voix étaient plus claires maintenant. Peut-être devrions-nous partir ce soir, disait Rachel. Si quelqu'un est au courant de cet endroit. Détends-toi. C'est probablement juste des jeunes de la ville. Ça arrive tout le temps. Mais si ce n'est pas le cas? Et si Cal avait compris quelque chose? Cal est un idiot. Il est assis chez lui à se plaindre pendant que nous préparons ses funérailles. J'ai atteint la porte de la chambre et j'ai collé mon oreille contre elle. Ils étaient tous les 2 à l'intérieur, probablement en train de s'habiller pour aller vérifier le trouble. J'ai testé la poignée. Déverrouillé. Prenant une profonde inspiration, j'ai fait irruption dans la pièce, mon arme levée. Ne bougez pas, putain. Wyatt tendait la main vers un pistolet sur la table de chevet. Rachel était à moitié habillée, figée sous le choc. Un instant, personne n'a respiré. Cal. La voix de Wyatt était calme, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Tu ne devrais pas être ici. Vraiment? Où devrais-je être? Mort dans un fossé quelque part? Écoute, on peut t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as vendu ton pays? Comment tu as volé ma famille? Comment tu as planifié de me tuer? Rachel a retrouvé sa voix. Cal, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je comprends tout. J'ai maintenu l'arme sur Wyatt tout en m'adressant à elle. Je suis au courant du test ADN. Je suis au courant de l'argent. Je sais que vous préparez ça depuis des années. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle désespérément. C'est exactement ce que je pense. Tu es une sorcière menteuse et c'est un traître. La seule question est de savoir lequel de vous demeure en premier. Wyatt a lentement levé les mains. Cal, parlons-en. D'homme à homme, de soldat à soldat. Nous ne sommes plus des soldats. Tu t'en es assuré quand tu as vendu des armes à l'ennemi. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez. Tu as pris de l'argent de trafiquants d'armes. Tu leur as donné des renseignements qui ont coûté la vie à de bons hommes. Puis tu as simulé ta mort pour éviter les conséquences. Ce n'était pas censé se passer comme ça, mais ça s'est passé. Et maintenant, tu diriges un camp d'entraînement pour terroristes nationaux tout en baisant ma femme et en montant ma fille contre moi. Jessie n'a jamais été ta fille, dit Rachel doucement. Les mots ont frappé comme un coup physique, mais je n'ai pas baissé l'arme. Je sais, mais je l'aimais quand même, jusqu'à ce que tu lui apprennes à me haïr. Nous ne lui avons rien appris. Nous lui avons juste dit la vérité. La vérité? Tu veux parler de vérité? J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de la nuit précédente. Leurs voix ont rempli la pièce, discutant de mon meurtre planifié avec une indifférence décontractée. Le visage de Wyatt est devenu pâle. Où as-tu eu ça? J'étais devant ta fenêtre la nuit dernière. J'ai tout entendu. L'opération de nettoyage, l'accident mis en scène. Vos plans de disparaître avec mon argent et ma famille. Cal, écoute. Non, toi, écoute. J'en ai marre d'être manipulé. Marre d'être le fou qui a fait confiance aux mauvaises personnes. Marre de faire semblant que tout cela peut être réparé. J'ai légèrement ajusté ma visée,
pointant l'arme directement sur la poitrine de Wyatt. Tu veux savoir ce qui s'est passé en Serbie? J'aurais pu te sauver. J'étais à 6 mètres quand tu as été touché. Mais j'ai choisi de te laisser mourir parce que je savais déjà ce que tu étais. Fils de pute. Oui, je le suis. Et maintenant tu vas payer pour ça. Cal, attends. Rachel s'est avancée. Si tu l'élimines, tu iras en prison. Jessie te haïra pour toujours. La vengeance vaut-elle la destruction de toute ta vie? Quelle vie? Tu l'as déjà détruite. Nous pouvons trouver une solution. Garde partagée. Partagez les biens. Chacun sa route. Personne n'a besoin de mourir. Tu as raison. Personne n'a besoin de mourir. J'ai souri froidement. Mais quelqu'un va. Wyatt s'est tendu, se préparant à saisir son arme. J'ai vu le coup venir et j'ai ajusté ma posture. Ne bouge pas. Quel est ton plan, Cal? Nous tuer tous les deux et prétendre à la légitime défense? Mon plan, c'est la justice. Tu as commis une trahison. Tu m'as volé. Tu as planifié mon meurtre. Dans certains pays, c'est une condamnation à mort. Ce n'est pas un pays du tiers-monde, trou du cul. C'est l'Amérique. L'Amérique ne protège pas les traîtres. J'ai entendu des pas en bas. Les gardes étaient de retour. On dirait qu'on n'a plus le temps, ai-je dit. La main de Wyatt a bougé vers la table de chevet. J'ai pressé la détente. Le coup de feu a été assourdissant dans l'espace confiné. Wyatt a tourné sur lui-même et est tombé, serrant son épaule. Le sang s'est infiltré entre ses doigts alors qu'il se débattait sur le sol. Rachel a hurlé. La prochaine ira dans ta tête, ai-je dit à Wyatt. Où est ton ordinateur? Va au diable. J'ai mis une autre balle dans sa jambe. Il a hurlé et a essayé de ramper. L'ordinateur. Wyatt. Où est-il? Bureau, il a halté. En bas. Mot de passe. Va te faire foutre. J'ai visé son autre jambe. Mot de passe. Ghost 77. Bien. Maintenant, parle-moi de l'âne. Quoi à propos de lui? Où est-ce que je le trouve? Tu ne le trouves pas. C'est lui qui te trouve. Pas assez bon. J'ai pointé l'arme sur sa tête. Adresse. Il bouge. Planque, chambre d'hôtel. Jamais 2 fois au même endroit. Numéro de téléphone. Je ne l'appelle pas. C'est lui. Qui m'appelle? Les pas se rapprochaient. J'entendais des voix, des bavardages radio. Les gardes fouillaient la maison. Cal, a murmuré Rachel. Laisse-moi partir. Je disparaîtrai. Je ne contacterai plus jamais Jessie. Tu ne me verras plus jamais. T'entends, mais non. S'il te plaît. Je t'en supplie. Comme je t'ai supplié d'être honnête. Comme je t'ai supplié de m'aimer. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle utilisait pour me manipuler. Je t'aimais, autrefois, mais pas assez pour rester fidèle. Pas assez pour me dire la vérité sur Jessie. Pas assez pour t'empêcher de planifier mon meurtre. Nous n'allions pas t'éliminer. L'histoire de l'accident, c'était juste Wyatt qui parlait. Nous aurions juste disparu. Menteuse. Les gardes étaient dans les escaliers maintenant. J'avais peut-être 30 secondes avant qu'ils n'atteignent la chambre. J'ai attrapé l'ordinateur portable de Wyatt sur le bureau et je l'ai fourré dans mon sac à dos. Puis j'ai attaché ses mains derrière son dos avec des serre-câbles pendant qu'il gémissait et saignait. Ce n'est pas fini, dit-il faiblement. Si, ça l'est. J'ai entendu les gardes atteindre le haut des escaliers. Il était temps de partir. Il y avait une échelle de secours à l'extérieur de la fenêtre de la chambre. Je l'avais repérée lors de ma reconnaissance. J'ai brisé la fenêtre et je suis passé à travers, laissant Rachel expliquer le sang et son amant blessé à l'équipe de sécurité, mais pas avant de leur laisser un cadeau d'adieu. Rachel, ai-je appelé depuis la fenêtre. Vérifie tes emails dans environ 1 heure. Je t'ai envoyé quelque chose de spécial. Quoi? Chaque photo, chaque enregistrement, chaque preuve que j'ai collectée, c'est déjà en route vers le FBI, la CIA, les renseignements militaires, et une douzaine d'organisations de presse. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas.
Je l'ai déjà fait. Toi et Wyatt allez devenir très célèbres, profitez de la prison. Je suis descendu en rappel par l'échelle de secours et j'ai disparu dans la forêt avant que les gardes ne puissent réagir. Derrière moi, j'entendais Rachel crier, Wyatt gémir, et des sirènes au loin. La phase 1 était terminée. Maintenant, le plus dur. J'ai conduit toute la nuit, mettant de la distance entre moi et le complexe. À l'aube, j'étais de retour au Colorado, mais je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai pris une chambre dans un motel en dehors de Denver et j'ai passé la journée à copier le disque dur de Wyatt. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Des relevés financiers montrant des paiements de services de renseignement étrangers, des programmes d'entraînement pour des cellules terroristes nationales, des plans d'attaque sur des bâtiments gouvernementaux, des bases militaires, des infrastructures critiques. Wyatt n'était pas seulement un traître. Il coordonnait une insurrection à l'échelle nationale. Et Lane était au centre de tout ça. L'agent de la CIA ne protégeait pas les intérêts américains. Il les vendait, utilisant sa position pour financer et coordonner des attaques contre son propre pays. La piste de l'argent menait à travers une douzaine de sociétés écrans vers des comptes en Russie, en Chine, en Corée du Nord. J'ai tout téléchargé sur plusieurs serveurs cloud, puis envoyé des copies à tous les contacts que j'avais dans les services de renseignement militaire, les forces de l'ordre fédéral et le journalisme d'investigation. Au moment où l'histoire éclaterait, il serait impossible de la contenir. Mon téléphone a sonné alors que je terminais les téléchargements. Le numéro de Rachel. « Tu nous as détruits », a-t-elle dit sans préambule. Jessie a été arrêtée. Il pense qu'elle fait partie de la conspiration. Elle l'est ? Elle a 15 ans. Ce n'est pas une réponse. Silence. Alors, elle était au courant de l'argent, en partie, et du camp d'entraînement. Elle pensait que c'était juste des affaires, un moyen de gagner de l'argent en entraînant des terroristes. C'est une enfant, Cal. Elle ne comprend pas les implications. Peut-être qu'elle apprendra les implications en détention juvénile. Bâtard. C'est ta fille. Non, elle ne l'est pas. Tu l'as très bien fait comprendre. Légalement. Légalement, elle est complice de trahison. Tout comme toi. Le FBI veut négocier, a dit Rachel désespérément. Coopération totale en échange de charges réduites. Ils pensent que je peux les aider à trouver Lane. Tu peux ? Peut-être. Wyatt sait comment le contacter. Wyatt ne parle à personne en ce moment. Aux dernières nouvelles, il était en chirurgie pour se faire retirer des balles. Cal, s'il te plaît, aide-nous. Pour le bien de Jessie, sinon pour le mien. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Non. Elle n'est qu'une enfant. C'est une enfant qui m'a dit qu'elle espérait que je mourrais à l'étranger. Une enfant qui t'a aidé à voler mon argent et à planifier mon meurtre. Une enfant. Teki a choisi de s'allier avec des traîtres plutôt qu'avec l'homme qui l'a élevé. Si tu ne nous aides pas, elle pourrait aller en prison pendant des années. Bien. Peut-être qu'elle aura le temps de réfléchir à ses choix. J'ai raccroché et jeté le téléphone à la poubelle. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison vide qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Le FBI m'attendait dans mon allée. L'agent Sarah Kim était jeune, professionnelle, et clairement dépassée. Elle avait des questions sur ma relation avec Wyatt, ma connaissance de ses activités, mes allées et venues le week-end précédent. J'ai tout répondu, honnêtement. Oui, je me doutais que Wyatt était en vie. Oui, j'ai enquêté seul. Oui, j'ai fait irruption dans le complexe et je lui ai tiré dessus en légitime défense lorsqu'il a cherché une arme. Pourquoi ne nous avez-vous pas contacté en premier, a demandé l'agent Kim. Parce que je ne savais pas à qui faire confiance. Wyatt a eu de l'aide pour simuler sa mort, quelqu'un avec une autorisation sérieuse et des contacts au gouvernement. Pour tout ce que je savais, le FBI était aussi compromis. Qu'est-ce qui vous a fait suspecter qu'il était en vie ? Je lui ai parlé de la photo dans son portefeuille, de l'embuscade en Serbie, du contact local qui avait révélé la trahison de Wyatt. Je n'ai pas mentionné les détails personnels concernant Rachel et Jessie. C'était entre nous. Vous comprenez que vous faites face à de graves accusations, a dit Kim. Violation de domicile, agression avec arme mortelle, possiblement tentative de meurtre. Je comprends que je suis un patriote qui a démasqué un réseau terroriste national pendant que votre agence se tournait les pouces. Elle n'a pas aimé ça, mais elle ne pouvait pas discuter des résultats.
Les preuves que j'avais fournies menaient déjà à des arrestations dans 3 États. Des chefs de milice, des trafiquants d'armes, des agents étrangers, tous liés au réseau de Wyatt. Et Lagne, ai-je demandé. Et lui? Quand allez-vous l'arrêter? L'expression de Kim était soigneusement neutre. C'est classifié. C'est lui qui dirige toute l'opération. Sans Lagne, il n'y aurait pas de réseau. Monsieur Dawson, j'apprécie votre coopération, mais il s'agit maintenant d'une enquête fédérale. Nous nous en chargerons à partir de maintenant. Comme vous l'avez géré avant, en laissant un traître simuler sa mort et monter un camp d'entraînement terroriste. Ça suffit. Elle m'a laissé avec un avertissement de ne pas quitter la ville et une carte de visite au cas où je me souviendrais de quelque chose d'autre. Je l'ai regardée partir, sachant qu'elle ne ferait absolument rien concernant Lagne. Le système protégeait les siens, comme toujours. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai planifié la phase 2. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard. Chaque grande chaîne d'information, journal et site web affichait le même titre, agent de la CIA lié à un réseau terroriste national. Des photos de Wyatt, Rachel et Lagne dominaient la couverture. Des relevés financiers montrant des paiements à des groupes de milices, des vidéos d'entraînement du complexe montrant des agents étrangers apprenant des techniques de combat. Des enregistrements audio de conversations sur des attaques planifiées contre des cibles américaines. C'était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Rachel a été arrêtée à l'aéroport international de Denver alors qu'elle tentait d'embarquer pour un vol vers le Mexique. Elle avait un faux passeport et $50 000 en espèces. Le FBI l'a accusée de blanchiment d'argent, de conspiration en vue de commettre une trahison et de complicité de terrorisme. Wyatt a été arrêté dans son lit d'hôpital. Il lui avait retiré 2 balles de l'épaule et de la jambe, mais il avait survécu pour faire face à son procès. Les accusations contre lui remplissaient 3 pages, trahison, sédition, conspiration, trafic d'armes, évasion fiscale, et une douzaine d'autres. Jessie a été libérée sous la garde de sa tante à Phoenix après avoir accepté de témoigner contre sa mère. Les accusations juvéniles ont été abandonnées en échange de sa coopération. Lagne a simplement disparu. Un jour, il était à son bureau à l'Anglais, le lendemain, il était parti. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'information de contact, aucune trace de l'endroit où il aurait pu fuir. La rumeur disait qu'il avait été exfiltré par les mêmes agents étrangers qui le payaient. J'ai tout regardé se dérouler depuis ma table de cuisine, buvant du café et lisant des articles de presse sur la destruction de ma famille. C'est étrange comme cela semblait clinique quand on le voyait imprimé. Juste des faits et des dates et des accusations légales, sans aucune mention de la trahison personnelle qui avait tout déclenché. Mon téléphone sonnait constamment. Des journalistes voulant des interviews, des avocats offrant leurs services, d'anciens copains de l'armée vérifiant si j'allais bien. Je les ai tous ignorés. Le seul appel auquel j'ai répondu était celui de Jake Morrison. « Comment tu te sens » a-t-il demandé. « Je suis vivant. » C'est plus que ce qu'ils avaient prévu pour moi. Des regrets? J'y ai réfléchi. Non, ils ont fait leur choix. Maintenant, ils en vivent les conséquences. Et Jessie? C'était la question difficile. Celle que j'avais évitée. Elle a choisi son camp. Je dois respecter ça. C'est encore une enfant, Cal. Les enfants font des erreurs. Certaines erreurs ne se rattrapent pas. Jake est resté silencieux un instant. Alors, quoi maintenant? Tu vas rester au Colorado? J'ai regardé autour de la maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer. Les affaires de Rachel avaient disparu, saisies comme preuve. La chambre de Jessie était vide, ses posters et ses livres emballés par les services sociaux. Il ne restait que des meubles et des souvenirs qui faisaient mal à toucher. Non, il n'y a plus rien pour moi ici. Où iras-tu? Je ne sais pas encore. Quelque part de nouveau. Quelque part où je peux recommencer sans fantôme. C'est probablement intelligent. Cette histoire va te suivre un moment. Il avait raison. J'étais devenu une figure publique. Le soldat solitaire qui avait exposé une conspiration massive. Certaines personnes m'appelaient un héros. D'autres me traitaient de traître pour m'être retourné contre ma propre famille. Je me fichais de l'une ou l'autre étiquette. Après que Jake a raccroché, j'ai traversé la maison une dernière fois. Dans la chambre de Jessie, j'ai trouvé une photo que les services sociaux avaient manquée. Nous 3 à Noël, il y a 2 ans, tout sourire et faux bonheur.
Rachel et Jessie planifiant déjà leur évasion pendant que je jouais l'idiot. J'ai déchiré la photo en deux et je l'ai jetée. 6 mois plus tard, je vivais dans une cabane près de Missoula, Montana. Loin du Colorado, loin de l'attention des médias, loin de tout ce qui me rappelait qui j'étais autrefois. Le procès devait commencer dans 2 semaines. L'avocat de Rachel appelait, me suppliant de témoigner en sa faveur. Témoin de moralité, disait-il, preuve de son remords, de son désir de se racheter. Je leur ai dit d'aller au diable. Jessie m'avait écrit une lettre. 3 pages d'une écriture soignée expliquant à quel point elle était désolée, comment elle avait été confuse et manipulée, comment elle voulait reconstruire notre relation. Je l'ai jetée sans la finir. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Le matin où Rachel devait être condamnée, je suis descendu à Denver pour assister à l'audience, non pas parce que je voulais la voir souffrir, mais parce que j'avais besoin de voir la fin de l'histoire. Le tribunal était bondé de journalistes, de manifestants et de curieux. J'ai trouvé une place à l'arrière et j'ai regardé alors qu'il la faisait entrer, vêtue d'une combinaison orange et de chaînes. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, vaincue. La prison ne lui avait pas été clémente. Quand ses yeux ont rencontré les miens dans la salle d'audience, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. J'ai détourné le regard. Le juge a été efficace. 25 ans pour conspiration en vue de commettre une trahison, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Rachel a commencé à pleurer quand la sentence a été lue. Son avocat lui a posé une main sur l'épaule, mais elle l'a repoussé. Alors qu'il la faisait sortir, elle s'est retournée et m'a regardé une dernière fois. « Je suis désolé », a-t-elle articulé silencieusement. Je n'ai rien dit. À l'extérieur du tribunal, les journalistes m'ont encerclé, me tendant des micros et criant des questions. « Monsieur Dawson, que pensez-vous de la sentence de votre femme? Êtes-vous satisfait du résultat? Envisagez-vous de lui rendre visite en prison? Un commentaire sur le témoignage de Jessie? » Je me suis frayé un chemin sans parler et j'ai marché jusqu'à mon pick-up. Alors que j'y montais, j'ai senti une main sur mon bras. Jessie se tenait derrière moi, l'air nerveuse et incertaine. Elle avait grandi au cours des mois depuis que je l'avais vue, plus mûre. Elle était avec une femme que je ne reconnaissais pas. Probablement sa tante. « Cal », a-t-elle dit doucement. « Pouvons-nous parler ?» Je l'ai regardée longuement. Cette fille que j'avais élevée, aimée, protégée, cette étrangère qui avait contribué à détruire ma vie. « Tu es contente maintenant ?» ai-je demandé. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. « Quoi ? Tu as eu ce que tu voulais. Je suis hors de ta vie. Ta mère est en prison, là où elle doit être. Wyatt fait face à l'exécution pour trahison. Tu es libre de faire comme si aucun de nous n'avait jamais existé. Ce n'est pas. Je n'ai jamais voulu ça. Bien sûr que si. Tu me l'as dit toi-même. Tu espérais que je meure à l'étranger pour enfin arrêter de faire semblant d'être ma famille. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'étais en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu pensais chaque mot. Et tu sais quoi? Tu avais raison. Nous n'étions pas une famille. Nous n'étions que 3 personnes faisant semblant d'être quelque chose que nous n'étions pas. Cal, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'étais juste une enfant. Je ne comprenais pas. Tu as assez compris pour les aider à voler mon argent. Tu as assez compris pour me mentir au visage pendant des mois. Tu as assez compris pour les choisir eux plutôt que moi quand ça comptait. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. Et les choix ont des conséquences. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai démarré le moteur. Jessie se tenait sur le parking, me regardant à travers ses larmes, mais je n'ai pas regardé en arrière. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Certaines familles sont mieux séparées. J'ai quitté Denver alors que le soleil se couchait, reprenant la route vers le Montana et la vie tranquille que j'avais bâtie sur les cendres de tout ce que j'avais perdu. Dans mon rétroviseur, la ville a disparu dans l'obscurité. Au moment où j'ai atteint la frontière de l'État, j'avais déjà oublié leur visage. 3 ans plus tard, j'ai appris que Wyatt avait été exécuté par injection létale. Aucune fanfare, aucune couverture médiatique. Juste une brève mention dans le bulletin de la prison que quelqu'un m'a fait parvenir par ma boîte postale. Je n'ai rien ressenti. Rachel était toujours en prison fédérale,
purgeant sa peine en quartier d'isolement pour sa propre protection. Apparemment, les autres détenus n'aimaient pas plus les traîtres que moi. Jessie avait obtenu son diplôme de lycée et fréquentait l'université quelque part en Arizona. Elle m'avait envoyé une invitation à sa remise de diplôme, mais je l'avais renvoyée sans l'ouvrir. Quant à Lagne, il n'avait jamais été retrouvé. La rumeur disait qu'il vivait quelque part en Europe de l'Est sous une nouvelle identité, vendant toujours des secrets américains aux plus offrants, mais ce n'était que des rumeurs. Je travaillais maintenant comme guide de pêche, emmenant des touristes sur les rivières autour du parc national de Glacier. Un travail simple avec des gens simples qui ne posaient pas de questions compliquées sur mon passé. Quand ils en posaient, je leur disais que j'étais militaire à la retraite. C'était généralement suffisant. Parfois, tard le soir dans ma cabane, je pensais au choix qui m'avait conduit ici. La photo dans le portefeuille de Wyatt qui avait tout déclenché. La décision de le laisser mourir dans cette forêt serbe. Le moment où j'ai choisi la vengeance plutôt que le pardon. Je me demandais si j'avais fait les bons choix. Puis je me souvenais des yeux froids de Rachel quand elle m'avait dit qu'ils espéraient que je meure à l'étranger. Je me souvenais des mots cruels de Jessie me traitant de fille de substitution. Je me souvenais de la discussion désinvolte de Wyatt sur mon meurtre planifié, et je savais que j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire. Certaines personnes m'appelaient un héros pour avoir exposé la conspiration. D'autres m'appelaient un monstre pour avoir détruit ma propre famille. Mais je connaissais la vérité. J'étais juste un homme qui avait appris que le bonheur meurt dans les arbres, et que le pardon est un luxe que l'on ne peut pas se permettre quand les gens que l'on aime planifient vos funérailles. La cabane était silencieuse, à l'exception du son du vent dans les pins. Je me suis servi un verre et je me suis assis sur le porche, regardant les étoiles apparaître au-dessus des montagnes. Demain, il y aurait des touristes à guider, des poissons à attraper, des conversations simples sur le temps et la faune. Une vie construite sur les ruines de l'ancienne, mais honnête dans sa simplicité. J'ai levé mon verre vers l'obscurité et j'ai prononcé les mots qui étaient devenus ma prière. Le bonheur est mort dans les arbres. Puis j'ai fini mon verre et je suis rentré, laissant les fantômes à leur place.